Bonjour tout le monde, bienvenue à Surat Thani pour ma dernière journée complète ici. En effet, je pars demain. Hier, j'ai fait une journée off, donc j'ai rien filmé. J'ai pas fait grand chose à vrai dire. Et puis bon, il a plu toute la matinée, donc c'était pas très intéressant. Je vais commencer ma journée en allant au café. J'ai trouvé un petit café juste à côté de l'hôtel qui est vraiment super, tenu par des vrais amateurs de café. Torréfaction maison, déco hyper sympa, une carte vraiment intéressante de café, du jazz en fond sonore. Franchement, ce petit café, c'est une vraie perle à Surat Thani. Allez, c'est parti. Vous voyez la machine à torréfier, elle est là-haut. Même les gobelets sont biodégradables. Ah, ils ont tout compris ici. C'est le Dose Coffee, si jamais ça vous intéresse. Situé à peu près, je sais pas, 200 mètres peut-être du pont qui traverse la rivière. Oh oui. Ils ont vraiment une carte intéressante. Il faut que je vous montre ce qu'ils proposent. Ça, c'est ce que j'ai pris hier. Mélange de chocolat et de matcha. Le proprio est un amateur de jazz et il a même une contrebasse ici. Il fait des petites démos si vous lui demandez. Ah non, c'est vraiment un super endroit. Le patron du café m'a conseillé une route secondaire pour aller là où je veux aller. Bon, bah c'est parti. C'est ça qu'il m'aurait fallu comme moto pour voyager en Thaïlande. J'aurais pu l'acheter, mais j'aurais pas eu les sous pour en voyager, donc faut savoir faire des choix dans la vie. Je viens de saluer le propriétaire de la Kawasaki Versys. Il me dit, va voir au fond de la boutique. Wow, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça c'est du fait maison, hein. Quel bonheur de revoir le soleil! Parce que hier matin, pour moi, il n'existait plus le soleil, hein, il avait disparu. Et hier après-midi, c'était hyper nuageux, il n'a pas plu, mais bon, c'était vraiment pas terrible. Hein. Et alors maintenant, dès que je vois un bout de ciel bleu et le soleil, ça y est, c'est la fête. Alors ce soir, je vais essayer de passer par un marché de nuit auquel j'ai été hier soir. Ils ont pas mal de choix, et notamment des trucs vraiment chelous. Donc si j'y retourne ce soir, je crois que je prendrai ces trucs vraiment chelous pour vous faire plaisir, parce que moi je suis pas sûr que ça me fasse très plaisir de les manger. Alors forcément hier j'ai laissé Cocotte se reposer toute la journée. Je suis sûr qu'elle est très contente de reprendre la route aujourd'hui. Mais dis donc, c'est que c'est sympa par ici. Ça tourne. Et la route est plutôt en bon état. Yes. Ah voilà. Ça j'aime. Ah puis alors ils aiment bien les gros virages bien serrés ici, hein. Et du coup en moto c'est hyper sympa. Ah ouais, la route ici elle est super. Oh là 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 là, ça tourne. Ouais, ça c'est bon ça. Attention, j'arrive sur un pont. Alors les ponts qui enjambent les rivières, faut faire très attention. Ah, voilà. Sont souvent, le bitume est souvent pas vraiment bien mis à niveau avec la route. Et des fois, il y a des gros écarts. Et si on arrive un peu vite, ça peut être un peu violent. Hein. Et puis je pense que la moto, elle aime pas trop ça. Hein. Je me suis arrêté 2 secondes parce qu'il y a un truc que j'aimerais vous montrer. J'ai pas eu l'occasion encore. En fait, j'y ai pas pensé. Vous voyez ce bâtiment sans fenêtre, sans porte. On en trouve de temps en temps dans la région. Ces bâtiments sont construits pour les hirondelles. Ils sont complètement fermés, il y a juste des petites ouvertures pour que les hirondelles puissent rentrer dedans. Elles font leur nid à l'intérieur et après ils récoltent les nids. Et vous savez, en Thaïlande, c'est comme en Chine, les nids d'hirondelles, c'est un nid de luxe, ça coûte très très cher. Ils font des soupes avec, ils font d'autres choses il me semble, ils font même des produits de beauté. Et donc de temps en temps on trouve ce genre de bâtiment complètement fermé, ça ressemble un peu à un bunker parce que il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien du tout. Bon, j'arrive enfin sur des petites routes, je pense que je dois plus être très très loin.
Alors ça c'est le schéma classique. Grande route pour sortir de la grande ville, après route moyenne, après petite route, après très petite route et après chemin en terre. Bon bah là c'est mignon ici, la petite rivière à droite, les arbres, la petite route, oh là là j'aime bien. Allez Paul. Ouais c'est bien. Ah ouais mais là, ah non je suis pas d'accord. J'ai pas une moto de cross moi. On se le tente ou pas? Allez on y va. On va y aller tranquillou. Ah bah ouais mais le chemin il disparaît. Bon, vous savez quoi? On va pas passer par là, faut déconner. Ok. Ah c'est le problème de Google Maps, hein. Des fois il te fait passer par des endroits, laisse tomber quoi. Pour lui il y a une route, et toi quand t'arrives, non c'est pas une route hein. Ça c'est une école. Oh ils sont jolis ces bâtiments hein. Ouais là je suis dans une école en fait. Ici ça me semble pas mal. Me voici arrivé au Wat Phra Boromata Chaya. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais plus trop pourquoi j'ai épinglé ce temple sur ma carte Google Maps. Il est probable que ce soit Ju qui m'ait conseillé de venir le voir, mais j'en ai pas de souvenir vraiment très clair, très précis. En tout cas l'enceinte du temple est quand même assez grande. Il est plus gros que la plupart des temples à côté desquels je passe d'habitude et que je vois le long de la route. J'ai bien fait de venir dans ce temple parce qu'il m'aura permis d'apprendre de nouvelles choses. En fait, j'y connais pas grand-chose hein, sur les temples bouddhistes en général. Et je me posais la question en arrivant ici, il y a plusieurs bâtiments qui se ressemblent. Et il y en a un notamment avec des pierres qui sont posées de part et d'autre du bâtiment. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un instant. Et j'ai déjà vu ça, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est là qu'on est très content d'avoir un smartphone avec une connexion internet au milieu d'un petit coin paumé de Thaïlande. Parce que c'est quand même assez intéressant à savoir. Alors vous voyez les pierres qui sont là. Il y a les mêmes hein, exactement de l'autre côté du temple. Elle délimite l'enceinte sacrée du Bot. Alors le Bot c'est ce bâtiment, et c'est le bâtiment qui sert à l'ordination des moines. Donc je suis pas sûr que dans celui-ci les gens normaux, j'ai envie de dire, aient le droit d'entrer. Un peu plus loin derrière, je pense qu'on a le Viharn. Le Viharn c'est un bâtiment identique au Bot, hein, qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au Bot, mais c'est le bâtiment où sont accomplis les rituels et où les gens de l'extérieur peuvent rentrer pour prier. Donc on a également généralement des shedis, ça je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et du coup je suis content parce que j'aurai appris des choses aujourd'hui. Voilà, alors là je pense qu'on a le Viharn, qui est juste ici. Parfois le Viharn, ce n'est pas le cas ici, est complètement décoré de fresques murales racontant l'histoire de la vie de Bouddha. Je viens à l'instant de rencontrer une dame charmante, absolument charmante, qui parlait un anglais fabuleux. Je crois que c'est la première fois que je peux avoir une conversation aussi poussée avec une personne en Thaïlande. C'était vraiment cool. Je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire et elle m'a dit ouais, si tu vas au nord, il faut absolument que tu ailles à Chiang Mai. Ça je le sais. Et elle m'a dit également il faut que j'aille à Sukhothai. Elle m'a expliqué quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut savoir en regardant les sculptures des Bouddhas
de quelle période ils proviennent, en fonction du style de la sculpture, mais également de l'expression sur le visage du Bouddha. Là, par exemple, devant moi, j'ai 3 Bouddhas assis en position du lotus et ils ont un léger sourire sur leur visage. Elle me disait que ça, c'était typique du style de Sukhothai. Ils ont été sculptés à une époque où le pays se portait bien, en temps de paix et de prospérité. Et que parfois, on peut voir certains Bouddhas qui ont un visage sans aucune émotion, très strict, et qu'en général, ces Bouddhas étaient sculptés dans des périodes de guerre et de problèmes internes au pays. La dame m'a demandé si j'étais venu par moi-même. Et je lui ai dit oui, j'ai une moto, et je fais le tour de la Thaïlande. Elle était extrêmement étonnée de me voir ici. Donc je lui ai demandé, j'imagine que vous ne devez pas voir beaucoup d'étrangers ici. Elle a dit non, jamais. Eh bien, j'ai beaucoup aimé la visite de ce temple. Comme quoi, ça a du bon, des fois, de sortir des sentiers battus et de ne pas aller là où tout le monde va. On peut voir des choses vraiment intéressantes, puis rencontrer des gens intéressants également. Bon, vous savez quoi, je suis pas très loin de la mer. Je crois que je vais essayer d'aller la voir quand même. Bon, je me suis arrêté à la plage. Alors d'une, c'est marée basse, et de deux, ça vend pas du rêve. Hein. Mais c'est pas grave, parce que normalement demain, je vais avoir du très très lourd. Allez, c'est l'heure de la pause 7-Eleven. Je sais pas ce que je vais prendre, mais je vais prendre quelque chose. Ça a l'air pas mal. Ouais, on dit très bien ça, hein. Voir s'ils sont meilleurs qu'au Portugal. Petit flan portugais. Ça n'a absolument rien à voir. Les pastéis de matin gagnent à 10 000%. Et ben ça fait du bien, hein, un petit café frappé. Je commence à avoir les oreilles sciées là, par le masque. Alors hier je lisais une news, apparemment il se pourrait que le gouvernement thaï décide de faire sauter le masque, en tout cas à l'extérieur. Vivement que ça arrive parce que là j'en ai marre. Hein. Ça fait presque 2 mois que je suis là à porter le masque tous les jours, j'en ai vraiment ras le cul. Alors ça, c'est un des monuments les plus connus de Surat Thani. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une recherche sur Surat Thani, en général, c'est la photo qui arrive en premier. Et il est pas ouf, hein, ce truc, hein. C'est pas énorme. Il est construit au milieu d'un parc. Bon. Je me rends au marché de nuit, qui se trouve à peu près un quart d'heure à pied de mon hôtel. Il est pas immense, mais il y a quand même quelques trucs qui ont l'air intéressants. Notamment certains trucs un peu chelous. Alors je vais voir si ce soir j'ai le courage de les prendre et de tester ça. Bon, la plage cet après-midi, hein, je m'y suis pas arrêté. En fait, c'était un peu tout naze. J'ai fait pas mal de route pour aller là-bas et je l'ai regretté.
Vous avez vu comment le gars arrive à s'allonger sur la selle de son scooter pour regarder son téléphone, quoi. Je sais pas comment ils font. Hein. J'en ai vu dormir hein, sur leur scooter. Hein. Les pieds sur le guidon, allongés sur la selle, et les mecs ils dormaient vraiment. Hein. On va commencer par ça. Alors ça, je pense que c'est un dessert, mais je n'en ai aucune certitude. Voilà, j'ai un truc, je suis sûr que vous avez envie que j'essaye. Moi pas trop, mais... Bon, j'en ai pris uniquement pour 10 bahts, hein, parce que plus, je suis pas sûr que je les mangerai. Je suis même pas sûr de manger le peu que j'ai pris. Quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre le violet. Ouais, allez. J'essaye de ranger ça correctement dans mon sac. J'espère que ça va pas se renverser. Bon, au niveau dessert, normalement, je suis bien. Maintenant, il me faut du salé. Il m'en faut un peu plus. Ça, c'est cuit dans des feuilles de bananier. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Bah, je crois que cette fois-ci, je suis bon. J'ai pris que des trucs que je connaissais pas. Hein. On est parti pour la dégustation de trucs chelous. Je vais commencer par ce qui m'inspire le moins. Et puis, je vais essayer de finir par ce qui m'inspire le plus. Hein, parce que dans l'autre sens, ce serait pas une bonne idée, je pense. On va commencer par les larves. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui me fait chier, c'est que j'ai très très faim. Et ça, j'ai peur que ça me dégoûte un peu. Ah, non. Ah non, c'est pas terrible. Hein. Ouah. Ah non, ça je ne mangerai pas. J'ai déjà mangé des insectes il y a quelques années. Ils étaient bien meilleurs que ça. Là, c'est pas très croquant, c'est un peu mou. Puis à l'intérieur, il y a un goût, espèce de petit goût de champignon chelou là. Non. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. La dame qui m'a servi ça a rigolé quand elle m'a vu arriver. Alors j'ai peur que ce soit... Qu'est-ce que c'est? Bah ça sent bon, hein. Ce serait pas un morceau de poisson, ça? On va sortir les outils. Ah non, 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 c'est pas du poisson, ça. Si? Ah, c'est un truc fourré. Oh, c'est super bon. Ah, il y a du basilic dedans. Du piment, ça c'est sûr. Je saurais pas dire ce que c'est autour. Il y a des œufs, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose avec. Oh, alors ça, c'est très très bon. Hein. Alors ensuite, la dame qui vendait ça a su juste me dire que c'était piquant. Ça a l'air un peu spongieux, je sais pas trop ce que c'est. Je sais même pas du tout ce que c'est, hein, à part les concombres. Ok, bon. Effectivement, c'est un peu spongieux. Alors je serais bien incapable de vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a de la ciboule, il y a du piment. Ça, je les vois. Pareil, c'est un peu une texture d'omelette, mais en plus ferme. Bah ça c'est bon aussi, hein. Franchement, ça passe très très bien. Hein. Et je comprends pourquoi ils servent ça avec des concombres. Parce que le contraste entre la texture un peu spongieuse de ça et le croquant du concombre, c'est top. Et ben c'est très bon ça aussi. Hein. Bien, et ben passons au dessert. Enfin, passons à ce que je pense être le dessert. J'en ai aucune idée, mais ça a l'air un peu mou. Même complètement mou. Oh là, oui, c'est... Il y a un truc dur à l'intérieur, alors c'est un peu bizarre. Ce sont des petites boulettes recouvertes de, à mon avis, coco râpé. Je pense qu'à l'intérieur, il y a un morceau de sucre de palme. Je pense que c'est ça. En fait, c'est comme des mini mochi avec de la coco râpée autour et un morceau de sucre de palme à l'intérieur, un peu croquant et craquant comme un petit morceau de caramel. Alors ça s'est un peu mélangé dans mon sac. Normalement, c'était mauve en dessous et blanc au-dessus. Alors, je pense que c'est du lait sucré dessus. Ah, mais si, il est là. On a une espèce de gelée mauve en dessous. Oh, c'est marrant ça. Est-ce que ça a un goût particulier? Peut-être du taro. Hein. Alors la gelée, là, ça fait beaucoup penser à certaines choses qui sont faites avec de l'agar-agar, hein, au niveau de la texture. Hein. Mais c'est bien parce que c'est un dessert très léger, en fait. Hein. Et bien voilà, repas terminé et expérience concluante, même très concluante. J'ai découvert des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Voilà, donc il faut être curieux, il faut tester des choses. Bon alors par contre les insectes là, les larves, ah, c'était vraiment pas mon truc. C'était ma dernière journée à Surat Thani. Je ne vous dis pas où je vais demain. Sachez juste que pour m'y rendre, il va falloir que je prenne le ferry. Et je vais passer une semaine là-bas. J'ai vraiment besoin de me poser un peu.
et de souffler, parce que j'ai beaucoup roulé ces derniers temps, et ça m'a beaucoup fatigué, et donc je vais peut-être revoir ma manière de me déplacer en Thaïlande. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.